On commence ce journal avec ces images. Regardez, après avoir semé la désolation aux Philippines, le typhon Haiyan a touché le Vietnam à environ 160 km au sud-est de la capitale, Hanoï. Des arbres ont été déracinés, des toitures arrachées, mais le typhon n'a pas tout ravagé sur son passage comme aux Philippines, car il s'est considérablement affaibli. 3 personnes sont portées disparues et 5 sont mortes selon les médias officiels. Au total, plus de 650 000 personnes ont été évacuées préventivement. Des pluies diluviennes et des inondations devraient toucher Hanoï. 6,5 millions de Vietnamiens pourraient être affectés. Et aux Philippines, 3 jours après le passage de Haiyan, la situation reste catastrophique. Les autorités annoncent plus de 10 000 morts et près de 2 000 disparus. Des provinces entières sont encore coupées du monde, sans nourriture, sans eau potable, ni électricité pour les millions de sinistrés. Dans la ville martyre de Tacloban, des familles entières pleurent leur mort. Lionel Gendron. Grâce à un téléphone satellite de l'armée, cette femme obtient des nouvelles d'un proche. Ce sont de mauvaises nouvelles. Au milieu de ce chaos, des centaines, des milliers d'histoires déchirantes. Prise au piège par un torrent d'eau et de boue, cette mère a vu mourir sa fille. Quelques secondes, juste quelques secondes, et on aurait pu être sauvés toutes les deux. Mais sa main m'a échappé. Je pense qu'elle s'est sacrifiée pour moi car elle savait que je pourrais être secourue si elle me lâchait la main. Elle savait que si j'essayais de la retenir encore, on aurait été emportés toutes les deux. Ceux qui ont un moyen de locomotion en état de fonctionner préfèrent partir, s'éloigner le plus possible de la zone dévastée. Car à Tacloban, les survivants paniquent. Ils ont du mal à trouver de l'eau potable ou de la nourriture. À l'attention des secours et peut-être du monde entier via les caméras de télévision, les enfants marquent au sol leurs besoins, nourriture, eau, médicaments. Quant aux forces de l'ordre, elles tentent d'éviter les vols et les pillages. Les policiers et les militaires sont là pour faire respecter l'ordre. On adresse un message aux pillards. Nous protégeons les magasins et nous ferons tout pour éviter le chaos. Les militaires philippins reçoivent le soutien des États-Unis et de l'Union européenne notamment pour coordonner les secours. Des milliers de morts et au moins une naissance dans cet enfer. Dans l'aéroport de Tacloban, au milieu des décombres, cette femme a donné naissance à une petite fille. Un moment émouvant. Son nom, Bea Joy, le nom de sa grand-mère, morte lors du passage du typhon.